Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit tirage pour voir un peu les énergies actuelles. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important parce que souvent les gens ont tendance à prendre les choses personnellement, à croire que ce sont des tirages privés. Pour ceux qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un message et je vous y répondrai. Donc merci à tous pour votre soutien, merci pour vos gentils commentaires. Et pour les gens qui n'aiment pas ma façon de faire, eh bien, voilà. C'est comme ça. J'ai l'échec. Ah oui, je voulais préciser. Les cartes me servent de support à la canalisation. On m'a dit que je cachais les cartes, que je mentais. Enfin, bon. Je vais bientôt désactiver les commentaires parce que je peux vous promettre que c'est fatigant à la longue d'avoir toujours des retours négatifs parce que les gens sont frustrés et je ne suis pas responsable de la frustration des autres. Je suis responsable de ce que je dis et non de la façon dont vous interprétez mes paroles. Donc là, l'échec. Actuellement, on parle d'un échec dans une situation. Par rapport à un déplacement. Un déplacement peut-être qui devait avoir lieu et qui s'est soldé par un échec. Une visite. Ah oui, les guidances sont intemporelles, donc ça peut vous parler. Un tirage qui date d'il y a plusieurs mois pour vos énergies actuelles. On parle de signature, d'engagement. Un échec par rapport à un engagement. On peut me parler de cette situation qui a mis pas mal de temps, ou qui mettra encore pas mal de temps. Hein. C'est parce que quand j'ai la fécondité, ça met du temps quoi, à maturer. C'est comme un projet que vous mettez en place qui met du temps, ou alors une grossesse, ça met du temps, vous voyez. Un retour. Ok. On peut me parler d'une situation, d'un engagement qui a mis du temps, quelque chose de long à venir. Et il y a eu, là je vois un échec par rapport à un déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une personne qui avait prévu de venir vous voir. Okay. C'est un projet hein, pour moi. On parle de projet, de foyer, de choses comme ça. Ok, j'ai compris. On peut me parler d'immaturité. Ou peut-être, dans cette situation, il peut y avoir des enfants. Et ça peut coincer. C'est peut-être le fait que soit vous, soit la personne en face de vous a des enfants, et on me dit que c'est ce qui pose problème. Pourquoi? Alors, vous savez, dans certaines situations, il est possible parfois que certains enfants n'acceptent pas que les parents refassent leur vie. Et j'entends que tu aimes quelqu'un d'autre que moi. C'est ce que j'entends. Donc on peut avoir affaire à des enfants qui sont assez âgés pour s'exprimer comme ça. Donc je ne vais pas vous parler d'enfants en bas âge. Parce que j'entends vraiment, je ne veux pas que tu aimes quelqu'un d'autre que moi. Bon. Okay. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vivez une séparation. D'accord? Ça a pu être vraiment une relation où il y avait vraiment un projet de fonder quelque chose, hein, vraiment. Parce que là, on parle d'union, hein, d'engagement. J'ai eu le contrat, la signature. Donc, on peut me parler d'une relation qui a été tuée dans l'œuf, quoi. Ouais, beaucoup de manipulations, beaucoup de choses pour retarder, beaucoup de choses qui ont été mises en place pour retarder une situation, beaucoup de manipulations, j'entends. Ça peut être en lien avec un travail aussi. Ouais. Ok. Alors, ce que je peux voir dans cette situation-là, c'est
c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup d'immaturité. Ça peut être aussi une personne qui a fait preuve de beaucoup d'immaturité, qui a mis peut-être trop longtemps à prendre des décisions. Mais je vois qu'il y a eu beaucoup de complications avec les enfants. Alors, après, quand il y a des complications avec les enfants, il n'y a pas que les enfants. Ça peut être aussi en lien avec une famille qui peut vous culpabiliser parce que vous voulez refaire votre vie, des choses comme ça. Ouais, beaucoup de jalousie. On parle d'énergie tierce. Donc actuellement, la situation dont on parle, si vous êtes en séparation, c'est parce qu'il y a des énergies tierces qui ont fortement impacté cette relation et qui ont tout fait pour vous séparer. Alors n'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Confiance. Alors, il y avait un problème de confiance. Alors, de confiance en vous, peut-être vous par rapport à vous-même, de confiance aux autres, et il y a peut-être une situation où il fallait que vous repreniez confiance. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, j'ai la chanson de Metallica. Excusez-moi, ça me gratte les yeux. La chanson de Metallica, Nothing Else Matters. Matters. Excusez-moi pour mon anglais. Alors, du coup, là, voilà l'énergie tierce. Ou les énergies tierces, parce que parfois, il y en a plusieurs. On peut me parler d'une rivale aussi. C'est la triangulaire, j'entends. J'entends triangulaire. Donc actuellement, là, j'ai des personnes qui sont en voie de guérison ou en guérison d'une triangulaire. Alors la triangulaire, parce que la dernière fois, on m'a dit, ouais, mais non, une triangulaire, c'est quand on est trois, c'est quand il y a une personne, une rivale amoureuse ou des choses comme ça. Alors oui, mais parfois la triangulaire, ça peut être une famille. La triangulaire, c'est quand il y a, vous savez, c'est une équation et il y a quelque chose en trop qui fait barrage. Donc, c'est pas forcément parce qu'il y a des gens qui vont être mariés à un travail, il y a des gens qui vont être mariés à leur famille. Ça peut représenter une triangulaire. C'est pas forcément une rivale ou un rival relationnel, sentimental. J'ai le mini, le raracle, le miracle. Pourquoi? J'ai le chiffre 44. Ok. Ouais, regardez. Bon, et ben vous savez très bien, on va parler de liens très forts, très puissants, avec une forte connexion. Vous pouvez vous ressentir à distance. Et évidemment que dans ce genre d'histoire, il y a toujours... mais c'est comme les fameuses, vous savez, c'est les romans, quoi. C'est les Dallas, c'est les Roméo et Juliette. Où il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un qui fera barrage. J'entends dans cette histoire, depuis le début, il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un qui a fait barrage. Depuis le début, dans cette relation, on vous a mis des bâtons dans les roues. Et aussi, quelque part, j'ai l'impression que la personne en face, donc énergie féminine, masculine, pour l'instant, j'ai pas encore de... Cette personne peut être sa propre énergie tierce aussi, avec la complicité d'autres énergies tierces. C'est très facile, vous savez, pour des gens, quand il y a des gens qui ont des peurs, des craintes, j'ai 75, ben vous savez qu'il y a des entourages qui repèrent tout de suite ces petites peurs, ces petites craintes et qui vont appuyer sur les boutons, tac, 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 pour faire culpabiliser l'autre, pour l'empêcher d'avancer, t'as changé, t'es plus le même depuis que tu l'as rencontré. Quand vous commencez à entendre des choses comme ça, vous savez, parfois il y a des gens qui me disent oui, on s'est rencontrés, mais son entourage a commencé à dire ouais, t'as changé depuis que t'es avec lui, depuis que t'es avec elle. C'est une forme de jalousie parce que si cette personne a donné l'impression d'un changement pour du mieux, parce que souvent les gens sont plus souriants, plus joyeux, plus légers, et ça va déranger les énergies tierces parce qu'on n'a pas envie que ces personnes changent. Il faut toujours qu'elles soient malléables à souhait et à disposition. On va faire une partie 2.